Allez, on parle donc des bourses chinoises aujourd'hui avec des indicateurs macroéconomiques, la croissance notamment, qui ont rassuré l'ensemble des marchés mondiaux en ce début de semaine. Est-ce que c'est pour autant le moment de retourner sur les actions chinoises? Bonjour Frédéric Rollin. Bonjour. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. On le disait effectivement, des indicateurs macro plutôt positifs, la croissance, etc. Qu'est-ce qui soutient d'ailleurs la croissance chinoise, la consommation? Alors la consommation d'ailleurs interne, pas terrible, mais la croissance chinoise, oui, on revient à des niveaux, on va dire, pré-Covid. Alors, attention, pas encore. Hein. On a eu des chiffres de croissance chinoise au cours du dernier trimestre de l'année, pour le dernier trimestre de l'année 2021, qui ont surpris favorablement, mais qui restent faibles. Hein. C'est-à-dire que le trimestre a été à 4%, 4%, donc ça reste quand même en dessous. Hein. La Chine, on s'attend à moyen terme, aujourd'hui plutôt un taux de croissance 5,5, 6, et à moyen terme un taux de 5. Donc on est un petit peu en dessous, mais les investisseurs s'attendaient à des chiffres encore plus bas. C'est ça. Donc je dirais c'est un peu meilleur qu'attendu. La croissance totale pour 2021 est très très forte, de l'ordre de 8%, mais ça ne s'explique pas par ce qui s'est passé récemment, mais ça s'explique tout simplement parce que 2020 avait été tellement catastrophique, on sait pourquoi, qu'il y a un effet de base qui fait que 2021 est formidable, mais le deuxième semestre de l'année 2021 est plutôt faible, mais au final, un peu meilleur qu'attendu. Et c'est ce qu'on regarde évidemment sur les marchés. Hein. Voilà, on savait que la croissance allait être faible, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelques signes d'amélioration? Et c'est ça qu'on va aller chercher. Et alors justement d'ailleurs, quand on regarde dans le détail, on se rend compte quand même que les actions chinoises sont un peu les grandes perdantes de l'année 2021, malgré un marché qui était quand même assez inarrêtable en début d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est vrai, les 6 premières semaines, je regardais, c'est plus 18% sur la bourse chinoise. Donc c'est formidable et à ce moment-là, c'était vraiment Chine numéro 1. Elle sortait de l'épidémie très gagnante puisqu'elle avait mis en place des confinements extrêmement sévères, mais qui avaient permis ensuite à son économie de repartir. Ça, c'était il y a un an. C'était il y a un an et elle produisait de façon assez intéressante. Et puis, que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Eh bien, je dirais deux choses. D'une part, une assez bonne confiance de la part des autorités monétaires et qui fait que la Banque centrale chinoise va resserrer fortement sa politique monétaire. Et elle le resserre le plus fortement qu'elle l'ait fait au cours des 10 dernières années. Hein. Donc, il y a vraiment une chute très très forte des prêts bancaires, donc ça c'est assez important. Et puis deuxième chose, on a une sorte d'avalanche réglementaire, on s'en souvient, on met des contraintes un peu partout dans le secteur privé, notamment dans les valeurs technologiques, et ça évidemment les entreprises doivent s'ajuster, et donc ça a tendance à ralentir l'économie. Donc c'est une sorte de double affliction qui a été mise en place par les autorités chinoises qui, il est vrai, ont tendance parfois à avoir un peu la main lourde dans leur politique en général. Ça, c'est pas faux. Justement, c'est quoi l'arrêté de situation là, à début 2022? Est-ce qu'on peut se dire sérieusement, officiellement, allez, c'est reparti, c'est bon? Alors, il y a des chiffres, il y a des choses qui sont plutôt bonnes. Hein. On commence à voir donc l'évolution des prêts bancaires, ça c'est vraiment important pour la Chine, qui marche quand même beaucoup au crédit, reste très négative sur un an, mais elle devient positive sur 6 mois. Donc on voit qu'il y a de ce côté-là une inflexion, et la Banque centrale chinoise a très récemment commencé à baisser ses taux pour la première fois depuis avril 2020. Hein. Donc on voit qu'il y a une inflexion de la Banque centrale chinoise et que c'est en train de s'accélérer. Alors elle hésitait beaucoup, mais là, elle est en train de le faire, et l'inflation étant faible, elle pourrait continuer. Il y a quand même deux sujets. Un, une consommation intérieure qui reste assez atone. Est-ce que ça peut poser un souci? Alors oui, la consommation, je dirais, a rebondi, mais les chiffres de décembre n'étaient pas très très bons. Donc ça prouve quand même qu'il y a aujourd'hui des sujets d'inquiétude. Et finalement, le centre des sujets d'inquiétude, auquel on peut probablement relier aussi cette faiblesse de la consommation, c'est l'immobilier. Ouais, ça c'est le deuxième point, l'immobilier, où promoteur en difficulté. Exactement. Donc la Chine, en 2020, les autorités chinoises disent il faut limiter, elles parlent aux promoteurs, elles disent il faut limiter votre endettement. Le problème, c'est que les promoteurs sont fortement endettés. Hein. Evergrande, le fameux grand promoteur chinois, c'est une multiplication par 20 de sa dette en 10 ans. Donc c'est énorme. Colossal. Et puis voilà, beaucoup ont fait des choses relativement similaires. Et donc d'un seul coup, il faut arrêter l'endettement. Donc il faut vendre un petit peu d'actifs, mais tout le monde le fait en même temps. Et donc ça pose problème. Et aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un très très fort ralentissement sur l'immobilier avec des promoteurs qui sont au bord de la faillite. Alors il y a des bons signes, il y a des mauvais signes. Oui. Alors les mauvais signes, je dirais, on les connaît. C'est qu'aujourd'hui, il y en a certains qui vont faire faillite et on ne sait pas à quel point ça risque de faire effet boule de neige.
Les bons signes quand même, c'est qu'à la suite de l'assouplissement monétaire de la Banque centrale, eh bien, on commence à avoir de la demande de la part des particuliers sur les achats d'appartements. Ce qui prouve quand même qu'ils gardent confiance aujourd'hui dans les promoteurs, qui reviennent sur l'immobilier, et ça, c'est très positif. Bon, une fois qu'on sait tout ça et qu'on a compris tout ça, est-ce que c'est le moment de revenir sur les actions chinoises? Est-ce que c'est le moment d'y retourner, là, en ce mi-janvier 2022? Alors, quand on regarde les indicateurs agrégés, je dirais le supertanker, il est en train d'opérer un virage plutôt positif. Mais bon, la tempête fait rage et il y a encore des écueils. Donc, aujourd'hui, nous, on ne revient pas tout de suite sur les actions chinoises. On attend un petit peu. On attend un petit peu pour deux raisons. D'abord, elles ne sont pas si décotées que ça. Oui. Elles ont très largement sous-performé, mais aussi en raison d'une sous-performance bénéficiaire. Donc, en termes de multiples de valorisation, elles sont plutôt pas chères, mais ce n'est pas les soldes. Ce n'est pas extrêmement bon marché. Donc, il faut quand même regarder ce qui risque de se passer. Et aujourd'hui, on a quand même un développement un peu négatif sur le marché obligataire des promoteurs immobiliers. On voit que, bon, on commence à s'approcher de situations de défaut. On découvre peut-être qu'il y a des dettes qui sont là, mais peut-être qu'ils vont passer devant les investisseurs obligataires. Donc, il y a une méfiance quand même des investisseurs là-dessus. Donc, il faut peut-être attendre encore un petit peu. Et puis, voilà, il y a aussi des révisions sans cesse de l'ajustement monétaire de la Banque centrale américaine. Voilà, qui pose un problème dans l'ensemble sur les émergents. Donc ces deux choses font que voilà, c'est probablement bientôt le moment, mais ça risque à court terme, en tout cas tactiquement, d'être encore un peu volatile. Et en 10 secondes, parce que c'est vraiment le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Pour nous, on continue d'investir sur les actions européennes. On reste peut-être un petit peu rasoir là-dessus, un petit peu plan-plan, mais il y a quand même une croissance économique qui va être forte cette année. Donc on va capter les actions la croissance européennes en sont Europe. plutôt cycliques, les valorisations sont bonnes, la BCE va être gentille probablement. Donc dans l'ensemble, on reste sur les actions européennes. Bon, merci pour tous ces conseils. En tout cas, Frédéric Rollin, je vous rappelle, vous êtes donc conseiller en stratégie d'investissement donc chez Pictet Asset Management. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur Boursorama.